Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Isis FX Makeup. Aujourd'hui, on va parler de silicone. Le silicone, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte un peu épaisse et un peu collante qui se présente en deux phases. Vous avez d'abord la phase A, qui est comme ceci, et la phase B, qui est dégueulasse. Alors par contre, on ne juge pas la propreté de mes produits parce qu'ici on fait des effets spéciaux. C'est quasiment impossible de garder des produits propres entre le faux sang, la colle, le latex, le silicone, tous les produits de ce type. C'est obligé que vous fassiez des tâches. J'essaie de nettoyer mes produits très assidûment et j'essaye de faire attention, mais malheureusement des fois il y a des tâches qui ne partent pas. Et ça vaut d'autant plus pour vos vêtements, donc faites attention quand vous faites des effets spéciaux, essayez de porter des vêtements auxquels vous tenez pas trop. Ces deux phases-là, la phase A et la phase B, elles vont se mélanger ensemble. Enfin, elles vont pas se mélanger ensemble toutes seules, on va les mélanger ensemble et on va les mélanger à parts égales. Une fois que ce mélange est fait, vous avez à peu près 5 minutes pour faire la sculpture que vous voulez. Donc quand je parle de sculpture, je parle de petites choses, donc de petits effets spéciaux tels que des blessures comme des impacts de balles, des greffures, des coupures. Vous pouvez faire aussi des maladies de peau quand votre silicone commence à devenir un peu vieux et un petit peu grumeleux. Vous allez pouvoir faire de la brûlure aussi. Voilà, des petits effets spéciaux qui vont être faits en direct et qui n'ont pas pour but d'être raccord par exemple sur plusieurs jours. Le silicone, ce qu'il faut savoir, c'est que donc vous avez ces deux phases là et en fait parfois la phase B, donc celle-ci, la phase B, elle est teintée. La phase B, elle est teintée, pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, ça va vous donner une pâte transparente. Hein, vous voyez, ces deux produits sont complètement transparents. Et du coup, quand vous allez les mélanger, si vous avez par exemple une peau foncée, alors moi je suis blanche de peau, donc sur moi ça ira très bien. Mais si vous avez quelqu'un qui est d'une peau plus foncée, ça va être compliqué de venir faire matcher sa peau avec ces deux produits qui sont complètement transparents. Donc il existe des silicones qui sont déjà pré-teintés. Je pense vous avoir tout dit sur la partie silicone, vous avoir expliqué un petit peu tout. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie tutoriel et du coup je vais vous faire une démo de coupure un petit peu salie. Enfin bref, vous allez voir, ça va être cool. Pour commencer, vous allez passer un coton d'alcool sur l'endroit où vous voulez faire votre blessure. Donc, voilà. Ensuite, vous allez créer le fond de votre blessure. Moi, je vais utiliser un gel qui est un glazing gel de chez Skin Illustrator. Et en fait, ce gel, il ne fait aucune matière, il va juste déposer du pigment. Donc j'en prends un peu sur le dos de ma main et avec mon doigt, juste avec mon doigt, je vais en poser sur l'endroit où il va y avoir ma blessure. Donc je fais une petite zone rouge comme ça. Je fends bien les bords pour pas que ce soit net. Et si besoin, si j'ai besoin de plus d'intensité, j'en remets. Et ce qui est bien avec ce gel, c'est que une fois que l'eau a disparu, bah, vous avez juste le pigment et du coup ça fait pas de brillance, c'est vraiment, ça se fond vraiment bien à la peau, je trouve. Voilà. Et maintenant, on va passer au silicone. Alors le silicone, comme je vous l'ai dit, ça se présente en deux phases. Donc je vais venir mélanger la phase A et la phase B ensemble. Pour ce faire, je vais prendre une petite plaque en métal. C'est plus simple que si je le faisais sur le dos de ma main. Vous pouvez le faire sur le dos de votre main si vous voulez. C'est juste que moi, je trouve ça plus pratique sur une plaque. Donc je me munis de ma plaque et je vais venir attraper ma spatule pour venir prélever la phase A et ainsi que la phase B. Je prends un tout petit peu de phase A, je la pose sur ma plaque en fer, j'essuie ma spatule, je referme mon pot de A, je prends ma phase B et pareil, je prélève un peu de phase
et je viens la mettre sur ma plaque en métal. Ça doit vous donner à peu près ça. Ensuite, je vais mélanger ces deux phases ensemble et je vais venir appliquer la mixture sur ma peau. Ça me donne ceci. Je vais en mettre un petit peu sur ma spatule et je vais venir travailler assez rapidement pour avoir le temps de créer ma sculpture. Donc je fais un petit bout comme ceci. Voilà. Et après je vais venir avec la tranche de ma spatule lisser les bords. À chaque fois que je viens travailler mon silicone, je l'essuie ensuite sur un mouchoir ou sur un coton, histoire de pas remettre de la matière et de faire de l'excédent et de rendre ma blessure sale. Voilà, je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc je viens en rajouter un petit peu. J'essuie ma spatule et je viens lisser ça avec la tranche de ma spatule. J'essaye d'enlever au maximum les excédents de silicone et je vais venir tracer ma coupure. Je peux venir faire des petites variations avant que ce soit trop sec. Pour rendre ma coupure un petit peu plus brouillon. Peut-être imaginer que c'est une griffure. Ou quelque chose comme ça. Une fois que je suis satisfaite de la sculpture que je viens de faire avec le silicone, je vais venir utiliser une éponge à barbe pour venir créer un peu de texture de peau. Avec l'éponge à barbe, qui se présente comme ceci, je vais venir tapoter sur ma blessure pour venir créer de la texture et la fondre encore mieux dans la peau. Faut tapoter doucement pour pas trop venir écraser ce qu'on a fait juste avant. Maintenant que je suis satisfaite du résultat, je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais venir matifier la blessure. Pour matifier ma blessure, je peux utiliser deux choses. Soit de la poudre libre, qui se présente comme ça. Celle-là, c'est de la RCMA, c'est une poudre transparente. Soit vous pouvez utiliser ce produit de chez Kryolan. Il s'appelle le Perfect Matte et en fait c'est juste une crème qui va venir matifier n'importe quoi, soit une zone de votre visage qui brille un peu trop, soit une blessure comme celle-ci. Donc là je pense que on est à peu près sec. Du coup, pour utiliser la poudre, je vais me munir d'un pinceau. Je vais venir verser la poudre sur ma plaque en fer, puisque c'est une poudre libre. Je prélève avec mon pinceau et je vais venir en mettre sur l'endroit où ça brille pour venir matifier. Et pour plus qu'on voit que c'est du silicone. Si ça reste un peu blanc, c'est pas grave parce qu'après on va venir maquiller, mettre du faux sang, etc. Donc pas d'inquiétude si vous avez mis un peu trop de poudre. Enlevez l'excédent avec votre pinceau et l'ajout de maquillage fera le reste. Donc vous voyez là j'ai mis la poudre, donc ça a bien matifié, effectivement on ne voit plus la blessure. Et sinon, je vais utiliser ça, donc j'en prends un peu sur mon doigt. Tac, voilà. Et je vais venir en mettre sur le reste de la blessure pour montrer comment ça marche. Et vous savez, ça ressemble un petit peu aux bases siliconées. Bah, c'est un peu le même principe, c'est un peu la même texture. Voilà. Maintenant que ma blessure est totalement matifiée, on va pouvoir passer au maquillage.
Donc dans un premier temps, je vais d'abord créer un autre fond de couleur pour venir en fait casser le côté un peu plastique du silicone. Pour venir maquiller ma blessure, je vais utiliser ma palette de fard à l'alcool Skin Illustrator que j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est très bien parce que elle a toutes les couleurs primaires et secondaires et vous avez un noir et un blanc. Parfait pour tout ce qui est effets spéciaux, si vous voulez faire des bleus, des blessures, des brûlures, tout ce que vous voulez. C'est une très bonne base pour commencer les effets spéciaux. Dans une palette de fard à l'alcool, comme son nom l'indique, pour utiliser les couleurs, il va falloir mettre de l'alcool. Mais pas n'importe lequel, il va falloir utiliser de l'alcool à 99 ou sinon ce qu'on appelle aussi de l'isopropyl. Donc j'en ai juste ici, je vais venir en mettre sur mes fards et créer mon mélange pour faire le fond de ma blessure et enlever ce côté plastique. Donc j'ai mis de l'alcool dans mes fards et je vais aussi en mettre dans le couvercle de ma palette. Avec un pinceau de peinture classique, vous allez venir charger votre pinceau d'alcool et venir prélever les couleurs qui vous intéressent pour faire votre effet spécial. Et vous allez venir dans le couvercle créer la couleur dont vous avez besoin. C'est vraiment comme une palette de peinture à l'eau qu'on avait quand on était petit ou sinon comme l'aquarelle, ça fonctionne à peu près de la même manière. Plus vous allez prélever de la peinture, plus votre peinture va être opaque et va être colorée et plus vous allez le diluer avec de l'alcool, plus votre peinture va être légère. Maintenant que j'ai fait mon mélange de couleurs, je vais venir prendre un pinceau de chantier un peu comme ça. Et en fait, j'ai coupé les poils pour pas qu'ils soient trop longs et pour que je puisse ensuite l'utiliser comme ceci pour faire des petits mouchetis sur ma blessure. Donc je prends la couleur que je viens de créer et je vais venir... Alors, pensez à fermer les yeux puisque comme c'est de l'alcool, si ça rentre dans vos yeux, ça risque de vous brûler. Et je vais venir sprayer comme ça la couleur pour venir me faire me fondre un peu la couleur trop pâle de mon silicone. Alors là, je me suis un peu emballée. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment on va atténuer tout ça. Si par exemple, comme là, j'ai fait quelque chose de trop intense et que ça me plaît pas du tout et que c'est beaucoup trop, c'est pas assez dilué, je vais venir prendre un pinceau un peu fluffy comme ça et je vais venir juste mettre de l'alcool dessus sans mettre de peinture. Et en fait, je vais venir tapoter pour enlever les endroits où j'ai été trop intense et pour venir atténuer un peu ce que j'ai fait. Vu que c'est une blessure fraîche, ça va s'il y a des rougeurs comme ça, parce que si c'est une blessure fraîche, c'est pas très grave si c'est très rouge puisqu'on va venir mettre du sang, etc. par-dessus. Et du coup, c'est bien d'avoir un fond quand même assez raccord avec ce qu'on va mettre après. Si vous faisiez une blessure qui datait du lendemain, enfin qui était déjà soignée, on va dire, pas la peine de faire autant. Mais là, comme ça vient d'arriver, ça passe. Voilà, ça me paraît bien. En tout cas, dans mon miroir, ça me paraît bien. Voilà. Maintenant, on va passer au maquillage à l'intérieur de la blessure et c'est là qu'on va créer toute l'illusion d'une coupure, c'est-à-dire qu'on va venir créer de la profondeur avec le maquillage. Je vais d'abord prendre un pinceau tout petit et assez fin et je vais venir remettre de l'alcool dans mes fards et prélever dans les trois rouges que vous avez vus sur la palette. Et je vais venir faire ma petite couleur pour donner cette illusion de profondeur qu'on veut créer à l'intérieur de la blessure. Pour créer
Pour créer de la profondeur dans une blessure, vous pouvez tout simplement mettre énormément d'alcool sur votre pinceau avec le fard. Et ensuite, vous venez juste poser votre pinceau sur la blessure. Et en fait, comme il y a beaucoup d'alcool, votre alcool va venir se mettre dans toutes les petites variations de la blessure. Donc, vous avez juste à charger énormément votre pinceau en alcool et ensuite le laisser courir et il va venir faire son travail, enfin la peinture va venir se poser toute seule entre guillemets. C'est un peu une technique de flemmard mais elle marche bien et ça va permettre de créer des petites variations qui peuvent être intéressantes selon ce que vous avez envie de faire. Là, ma blessure, elle a deux épaisseurs, donc elle a une épaisseur très très fine ici, et puis elle est un petit peu plus grosse ici. C'est ça que je vous disais, c'est ça que je faisais tout à l'heure, et que vous avez peut-être pas vu quand je créais la blessure, quand je faisais la sculpture, parce que c'est pas évident non plus. Mais c'est là maintenant vous voyez bien, du coup vous voyez une ouverture plus grande et une ouverture un petit peu plus petite. Je repasse juste un petit peu avec mon pinceau sans matière pour venir estomper les bords. Et voilà ce que ça donne. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là pour faire une blessure par exemple qui a arrêté de saigner et dont le sang a coagulé. Et donc vous voyez juste l'ouverture et le sang a été essuyé par exemple, ou du coup il reste juste des petites taches comme ça. Ça a vécu, ça a vieilli. Mais là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter du faux sang coagulé, du faux sang liquide pour venir créer cette sensation de fraîcheur et de plaie qui vient d'être faite. Donc je prends d'abord mon faux sang coagulé. Celui-là il est de chez Make Up For Ever. Je l'aime beaucoup parce qu'il est engelé aussi, un peu comme les un peu comme les glazing gel. Donc ça se présente comme ceci. Et je vais venir prendre ma spatule, un petit peu au bout de ma spatule, et je vais venir le mettre dans la blessure. Je viens tirer le produit à l'intérieur de ma coupure. Voilà, donc là on commence à avoir une blessure qui est fraîche. Vous reprenez votre éponge à barbe, vous allez venir tapoter très légèrement sur le faux sang coagulé pour l'étaler un petit peu et le rendre un petit peu plus léger. Parce que moi je trouve que j'en ai un peu trop mis, voilà. Pour enlever justement ce côté posé et l'imprégner à l'intérieur de la blessure. Vous pouvez venir un petit peu sur les côtés comme ça pour vous donner un petit peu de vivant à la blessure. Et enfin, vous allez pouvoir rajouter le faux sang liquide, ce qui va terminer votre maquillage. Alors, moi celui-là c'est un de chez Kryolan, mais il y en a plein d'autres qui sont très bien aussi. Vous en avez fait pour mettre dans la bouche, il y en a qui sont bons pour le silicone, etc. Là c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais je pense que je ferai une vidéo sur les différents faux sangs, les différentes marques, les différentes intensités, selon le résultat qu'on a envie d'avoir, etc., etc. Mais ça ce sera pour une autre vidéo. Donc je prends mon faux sang de chez Kryolan. J'en mets un petit peu sur ma spatule, voilà, et je vais venir le faire couler. Oh! Ah oui, oh! Alors faites attention quand vous travaillez ce genre de produit, à faire attention à l'endroit où vous le mettez pour pas tacher vos vêtements ou tacher l'endroit où vous vous trouvez, ou les vêtements du modèle qui par exemple n'ont peut-être pas besoin d'être tachés. Donc essayez de faire ça proprement et de faire attention à l'environnement dans lequel vous êtes. J'essuie l'excédent avec un mouchoir et vous voyez déjà la goutte de sang qui est en train de couler d'elle-même et qui donne un effet naturel.
Si vous voulez, vous pouvez venir passer avec l'éponge à barbe pour rendre la chose un petit peu plus sale. Et mettre un peu plus de faux sang partout, venir casser la goutte par exemple, je sais pas s'il y a eu baston ou quoi. Ça dépend de ce que vous voulez créer, là c'est plus en mode il y a eu des éclaboussures. La petite goutte de sang c'était plus en mode quelque chose de très très net et qui ensuite le sang vient couler petit à petit. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous avez besoin de faire comme effet et ce que raconte votre blessure finalement. Voilà, vous pouvez venir en rajouter un petit peu comme ça. Là, c'est à vous de voir. Voilà, c'est très ensanglanté. La blessure est quand même assez profonde apparemment. Mais vous pouvez toujours venir attraper avec un peu de... avec l'éponge à barbe et venir, hop, voilà. Tac. Ensuite, vous pouvez prendre de la poudre à salir et venir en mettre un petit peu sur votre blessure pour venir raconter une autre histoire. Je ne sais pas, celle que vous voulez. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de blessures différentes. Et c'est vraiment vous et votre imagination qui venez créer en fait la blessure finale et sa crédibilité finalement. Donc je vais venir prendre un peu de poudre à salir et je vais en mettre sur la blessure pour imaginer que c'est une blessure fait, j'en sais rien, dans une forêt ou quoi. Et du coup la personne a été blessée mais en même temps projetée par terre. Voilà. C'est ce que moi je me raconte en tout cas. Vous pouvez venir retapoter. Voilà par exemple. C'est un tout petit peu trop intense. Voilà. À peu près ce que vous pouvez vous raconter. Après, il y a tout le reste à faire, hein, évidemment. Là, c'est vrai que la blessure toute seule, ça rend pas grand-chose. Mais voilà, il y a tout un truc de salissure, etc. Si vous commencez à patiner vos acteurs selon ce que vous avez envie de raconter et comment vous voulez le rendre crédible. Bon, moi je pense que cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner en activant la petite cloche, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.